anglais, nous allons nous attaquer aux dates. Alors, tout ce qui est dates habituelles de tous les jours, nous avons l'habitude de le faire, on va quand même le reprendre pour éviter qu'il n'y ait pas de confusion. Et puis, on va aussi s'intéresser aux années. Comment est-ce que je dis je suis né en 1756, ce qui n'est pas mon cas, mais comment est-ce que je peux dire des dates comme ça? Alors, je vous ai mis au tableau la date d'aujourd'hui, normalement si vous regardez la vidéo le vendredi 27 mars, telle qu'elle se prononce et non pas telle qu'elle s'écrit. Friday, what is the date today? Ça c'est la question. What is the date today? Friday, the 27th of March. Sachant qu'on écrit que Friday, 27th March, mais c'est la manière dont elle se prononce. Alors, je vous ai envoyé un document qui va reprendre tout ça. Au début, les jours de la semaine. On les connaît quand même assez bien. Profitez-en peut-être pour travailler un peu l'orthographe de chaque mot pour que ça se passe bien. Vous remarquerez aussi que j'ai commencé par le dimanche parce que dans le monde anglo-saxon, on considère que le premier jour de la semaine c'est dimanche, c'est normal puisque c'est la résurrection. Les jours, par exemple, nous en français, nous sommes le 27 mars. Eh bien, vous vous souvenez, on l'a déjà vu en classe, en anglais, on ne dit pas le 27 mars, mais le 27e jour de mars, c'est-à-dire qu'on utilise des nombres ordinaux. Je vous ai remis les nombres ordinaux et surtout, je vous ai mis leur écriture en toutes lettres. Alors, quand on écrit une date, on n'écrit pas en toutes lettres, mais nous, ça nous les fait travailler et c'est un très bon exercice. Alors, vous remarquez, premier, deuxième, troisième, first, second et third, qui se prennent donc en abrégé, 1 ST, 2 ND, 3 RD, parce qu'ils reprennent les deux dernières lettres de l'adjectif ordinal. Ensuite, remarquez, cinquième, le 5 se prononce en fifth. La plupart du temps, comme on a le TH à la fin, pour le M en français, quatrième, le TH à la fin, tout ce qui se termine par un V va se transformer en F. Donc, fifth, 6th, 7th, 8th, 9th, le E tombe, 10th, 11th, 12th, là vous remarquez le V de 12 qui s'est transformé en F, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, alors 20 normalement ça se termine avec un Y, mais là comme j'ai mon TH, on met IETH, et ça se prononce 20th, et pareil pour 30e, 30th, voilà, c'est comme ça que ça se prononce. On retrouve premier, deuxième, troisième pour 21, 22, 23 et 31, 21st, 22nd, 23rd, et pour 31e, 31st. Voici. Vous reprendrez ça paisiblement. Les mois, on les a vus aussi, donc en voici l'orthographe si vous avez besoin de vous y référer si vous avez encore quelques doutes. Ensuite, comment écrire une date? Alors là, pour l'instant, c'est comme on l'écrit-on normalement. Alors vous remarquez, Friday 27th March, c'est la manière dont on l'écrit en classe, c'est typiquement anglais. Et ça se met comme nous, 27-03-20, pour dire 27 mars 2020. Et ça se prononce, on l'a déjà vu tout à l'heure, Friday, the, qui n'est pas écrit mais qui se prononce the 27th of March. Aux États-Unis, petite information culturelle, on ne va pas écrire comme ça. D'ailleurs, quand j'ai commencé mes cours d'anglais à la Chanterie, spontanément j'ai pris ce que j'avais l'habitude de faire, c'est-à-dire la méthode américaine, mais comme je me suis rendu compte que c'était plus courant en France d'enseigner la version anglaise, j'ai changé de méthode. Mais sachez qu'aux États-Unis, on inverse, on dit d'abord le jour, lundi, mardi, etc., ensuite le mois et ensuite le numéro. Donc Friday, March 27th. Et du coup, quand vous l'écrivez en abrégé, eh bien c'est 03, 27, 20. On commence par le mois et ensuite par le jour et après par l'année. C'est pas hyper important à savoir, mais ça peut être utile, surtout lorsque vous devez remplir un formulaire, si vous voyagez aux États-Unis, vous devez donner votre date de naissance, eh bien, il peut y avoir des confusions il faut commencer par le mois, puis le jour, puis l'année. Bref. Alors, je vais surtout m'intéresser
tout ce qui concerne les années. Parce que c'est ça qui est un peu nouveau par rapport à ce que nous faisons quasiment tous les jours de l'année en classe pour les dates. Un exemple. Commençons par la règle générale. Le roi Henri VIII rencontre François Ier au camp du Drap d'Or en 1520. Petit rappel d'histoire. Comme ça, j'ai fait coïncider l'histoire d'Angleterre et l'histoire de France. 1520, c'est 15 centaines et 20 années. Alors, en anglais, et en anglais États-Unis, Royaume-Uni, tout ça, pas de différence. En anglais, on dit 15-20. Sous-entendu 15 centaines plus 20, mais du coup, on va dire simplement 15-20. Ils se sont rencontrés in 1520. 1520. Alors, on ne dit pas centaines, c'est sous-entendu. Voilà. Donc, par exemple, cette année, nous sommes en 2020, donc en 2020. L'année prochaine, nous serons en 2021. Alors, les années qui se terminent en 00, parce qu'on ne va pas dire en 1800, 1800, c'est un peu bizarre. Donc là, pour le coup, par exemple, j'ai inventé une phrase, mon arrière-grand-oncle est né en 1900. Je ne sais pas, peut-être que j'ai un arrière-grand-oncle qui est né en 1900, je ne suis pas allée vérifier. 1900, c'est donc 19 centaines, et là, on va dire centaines, sinon c'est trop bizarre. Donc, en 1900, in 1900, ça vous fait réviser au passage, comme on dit 100, 100, in 1900. Si quelque chose s'est passé en 1300, in 1300. Alors, je vais en profiter pour sauter au numéro 4. Ça, c'est vrai, sauf pour l'année 2000. On va dire pas, ils disent pas en 20 centaines. Là, pour l'année 2000 et jusqu'à 2009, ils vont vraiment utiliser la méthode française. 2000, 2001, 2002, etc. 1000, rappel, c'est 1000. Donc 2000, c'est 2000. Moi, par exemple, j'ai passé mon bac en 2000, in 2000. Et oui, je suis un peu plus vieille que vous. Vous êtes né en 2007, 2008, ce que vous voulez. 2008, 2007. Là, on met un petit et on dit 2008, 2007, etc. Je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi, je me balade un petit peu dans la leçon. Les années par exemple, si on prend l'année 1900, entre 1901 et 1909. Donc tout ce qui se termine avec 01, 02, 03, 1403, etc. Ça se termine par 01, 02, 03. Quelque chose qui ne va jamais s'écrire, mais qui va toujours se prononcer. Par exemple, la reine Victoria, reine anglaise très célèbre, est morte en 1901. Elle a eu un règne très très long. Et elle a donné son nom à quelques lieux d'Afrique, si vous vous souvenez, en certains lacs, etc. Petit rappel. Donc la reine Victoria est morte en 1901, on va dire 1901. Alors, pas 0, mais vous écoutez bien. Elle est morte en 1901. O, normalement c'est la lettre O, mais ça s'utilise aussi parfois pour dire 0. Donc 01, ça veut dire 01. Alors c'est quelque chose qui ne va pas s'écrire, mais c'est quelque chose qui se prononce. En 1507, 1507. J'ai même vérifié, j'ai demandé à une amie canadienne-américaine si c'était vrai, et est-ce que les Anglais disent ça aussi? Du coup, elle a demandé à une de ses amies anglaises s'ils disaient ça aussi, donc rassurez-vous, j'ai vérifié mes sources, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, c'est la même chose, on dit bien 01, 02, 03, etc. Alors, petit récapitulatif pour les années, parce que c'est peut-être un petit peu confus encore. Alors, si c'est normal, imaginons par exemple 1984. 1984. La mort du roi Louis XVI. 1793. Alors, on ne dit surtout pas 1000, on dit 1793. 1793. Ça, c'est la règle de base. Si jamais c'est quelque chose qui se termine par 2 zéros, en 1300, en 1200, en tout ce que vous voulez, dans ces cas-là, on dit 1700. Alors, par contre, si jamais c'est 1000 ou 2000, on va dire 1000, 2000, et 2002, 2002.
Enfin, si c'est une année, par exemple, 1604, 04, 01, 02, 03, 04, 05 jusqu'à 09, 16, je ne sais plus ce que je dis, mais si on va dire 1604, 1604. Voilà, donc surtout déjà, pas de 1000, sauf si c'est l'année 2000. On ne prononce pas le 100, mais c'est ça qui est implicite. Voilà. Et ça, je dis par exemple les années 1536, mais ça marche aussi par exemple le traité de Verdun en 843, 843, en 843, in 843.